Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Proverbes. Pour ceux qui sont familiers avec le message du troisième ange, William Miller a introduit des règles d'interprétation biblique. Et ces règles d'interprétation biblique, lorsqu'on les applique, font que la Bible devient un livre entièrement nouveau. Dans le livre de Proverbes, je crois que c'est le chapitre... Ecclésiaste, pardon. C'est Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4. Le livre d'Ecclésiaste se trouve après le livre des Proverbes. Dans le chapitre 4 de l'Ecclésiaste, au verset 9, est-ce que nous y sommes tous? Ecclésiaste 4, verset 9 et suivant. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Est-ce que vous avez déjà vu ce passage dans la Bible? C'est un passage qu'on utilise parfois lors des cérémonies de mariage pour montrer la manière dont Dieu unit. Et on va voir que 2, c'est mieux qu'un, mais il y a mieux que 2, c'est 3. Car sinon, on va dans la suite du verset, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ce principe est une des clés de compréhension du message du troisième ange dans la dernière génération. Et ce principe, vous le connaissez formulé d'une autre manière. Nous avons déjà répété à maintes reprises que c'est sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins qu'une chose est établie. Et ce que l'Ecclésiaste nous montre ici, c'est qu'on peut facilement casser une corde à un fil. Donc si nous présentons une doctrine, un point de vue biblique, qu'on ne peut défendre que par un seul texte, que va-t-il se passer? On peut être emmené à rencontrer des incrédules, des personnes qui sont lents à croire, ou des personnes qui nient carrément ce que Dieu va dire. Mais maintenant, l'Ecclésiaste nous dit que dans la dimension d'être à 2, la corde devient plus solide. Et lorsqu'elle est à 3, à ce moment-là, elle ne peut plus être rompue. Ainsi, en appliquant ce principe, nous allons étudier dans la Bible ce que cela signifie lorsque l'ange de l'Éternel descend. Nous allons aller dans le livre de Genèse. Beaucoup de choses de la fin des temps se trouvent présentées et exprimées dans le livre de Genèse. Et c'est fidèle à ce principe que nous allons commencer dans ce livre, ainsi donc. Si nous allons dans Genèse au chapitre 15, Genèse chapitre 15, c'est Genèse chapitre 16, veuillez m'excuser. Genèse chapitre 16 au verset 7. Dieu va faire une promesse à Abraham. Et cette promesse, c'est de lui donner une descendance qui va aller jusqu'à ce que le Shiloh, celui qui donne le repos, le Messie, jusqu'à ce qu'il puisse venir dans son règne. Mais à cause de l'incrédulité, à cause du fait que le cœur de l'homme est parfois lent à croire, Abraham va user un moyen détourné pour accomplir la promesse. Et il va écouter la voix de sa femme.
Lorsque Dieu donne des instructions dans la Bible, il les donne à l'homme, car l'homme représente le chef du foyer, qui est le symbole du prêtre, qui est Christ. Et on va voir que c'est une récurrence dans les hommes de l'histoire de la Bible, que souvent ils vont écouter leurs femmes, pour leur plus grand malheur. Car lorsqu'ils vont écouter leur femme, à la place d'écouter ce que Dieu avait dit, non pas que la femme soit fautive, eux deviennent ceux qui sortent du chemin. Et si vous regardez ce que Dieu dit à Adam, dans Genèse au chapitre 3, parce que tu as écouté ta femme. Dieu va dire la même chose à Abraham, lorsque, après avoir été réjoui de l'arrivée d'Ismaël, la promesse n'était pas rompue, mais ils ont créé des conditions plus difficiles. Lorsqu'Agar va donner naissance à Ismaël, son cœur va changer et elle regarde sa maîtresse avec mépris. C'est ce que nous lisons dans Genèse chapitre 16, verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle vint enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Maintenant nous sommes au verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servante de Sarai, « D'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je suis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel a entendu ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Nous n'allons pas développer pour le moment Genèse chapitre 16, mais notons que la première fois que l'ange de l'Éternel descend dans l'histoire du salut, c'est dans un contexte d'alliance, l'alliance que Dieu va faire avec les enfants d'Abraham, et qu'une prophétie est donnée. Maintenant, lorsque nous continuons notre parcours dans le livre d'Exode, allons dans Exode au chapitre 3. Exode au chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, le sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consomme point. » Intéressant, le verset 3 nous dit que Moïse veut voir la vision. Et si nous regardons ce qui est attaché avec la vision, c'est pour vous qui êtes habitués à étudier le message du troisième ange, vous savez que dans la Bible, il n'y a que deux visions. Il y a la vision Chazon, il y a la vision Marée. Chazon, c'est le développement de l'histoire, c'est la succession des empires, des royaumes qui vont se lever sur la face de la terre. Et Marée, c'est une apparition singulière en rapport avec l'œuvre de Christ. Et le texte ici d'Exode chapitre 3 nous montre que Moïse veut se détourner pour voir la marée.
Ce que voit Moïse ici est attaché avec l'œuvre et le ministère de Jésus-Christ. Mais Moïse ne le sait pas. Il voit un spectacle surnaturel et il veut s'approcher pour comprendre ce dont il est question. L'Éternel vit, nous sommes au verset 4, qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici !» Tandis que Moïse est en train de s'approcher du buisson, il entend une voix. Et cette voix, c'est un double appel. Lorsque nous entendons quelque chose répété 2 fois dans la Bible, chers étudiants, c'est un rapport direct avec le message du 2e et du 4e ange. Le message du 2e et du 4e ange est un message qui appelle à la séparation, à la sortie du péché et à la chute des empires païens. Il est intéressant que Moïse ne se pose pas la question « Qui me parle ?» Il va répondre « Me voici ». La Bible dit que mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Continuons ensemble. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Celui qui va se révéler à Moïse, dans ce passage, s'appelle le grand Je suis. Si nous allons au verset 7, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Lorsque l'ange de l'Éternel descend, il vient avec un appel. Cet appel sert à réveiller le peuple de Dieu. Cet appel sert à réveiller l'Église. Et veuillez noter 2 choses en rapport avec la descente de l'ange de l'Éternel. Pourquoi l'ange de l'Éternel va descendre à ce moment-là de l'histoire? Pourquoi spécifiquement dans la génération de Moïse? Si nous allons dans le livre de la Genèse, nous revenons à Genèse chapitre 15, que j'avais mentionné tout à l'heure. Si nous lisons au verset 12, lisons le verset 12, Genèse 15 à partir du verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. En langage biblique, dans quel état se retrouve Abram, dans ce passage? Emprisonné, non, il n'est pas emprisonné. Abram va être dans le sommeil. Et pendant son sommeil, il va recevoir une révélation. Il va recevoir
une vision. Il va voir le développement de l'histoire. Il va voir Chaoson. Et voilà ce que l'Éternel lui déclare dans le verset 13, Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abram, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais, verset 14, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Dans la vision que va voir Abram, lorsqu'il va voir Charzon, il va voir l'élément de temps. Il va voir le déroulement de l'histoire jusqu'à ce que la libération du peuple de Dieu se fasse. Donc, est-ce que maintenant nous pouvons répondre à cette question? Pourquoi l'ange de l'Éternel apparaît à Moïse lorsque il est en train de paître les troupeaux de Madian, les troupeaux de Jéthro à Madian? La réponse, nous la connectons avec Genèse 15, c'est parce que lorsque le temps est accompli, l'ange de l'Éternel descend pour annoncer aux concitoyens de la Jérusalem céleste qu'il est temps de cheminer vers la patrie. Mais cheminer vers la patrie va demander deux choses. Une séparation. Il va falloir sortir. Et Dieu va susciter un leader pour gérer ce mouvement. Ce mouvement va être un mouvement de réforme. Car si nous allons dans Exode au chapitre 5, lorsque le message du premier, du deuxième et du troisième ange sont emmenés devant Pharaon, Moïse et Aaron vont dire au roi que Dieu les envoie pour emmener le peuple dans l'adoration à 3 jours de marche, symbolisant le triple message d'Apocalypse 14. Et voilà ce que va répondre Pharaon à cette demande dans Exode 5, verset 4. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses travaux. Le mot interrompre du verset 5, c'est le mot hébreu Shabbat. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, n'observaient pas le sabbat. Et l'objectif du message des 3 anges, lorsque Dieu va les inviter à la rencontre au désert, c'est de les emmener dans le summum de la rencontre, le summum de l'adoration. Tant que nous avons une compréhension erronée, tant que nous avons une pratique mauvaise du sabbat, nous ne pouvons pas rentrer dans le grand plan d'Apocalypse 14, versets 6 à 12. Nous ne pouvons pas rentrer dans le message des 3 anges et nous ne pouvons pas rentrer dans l'adoration. Parce que le peuple était sans berger, Dieu va maintenant susciter, choisir un homme pour diriger ce qu'on va appeler le mouvement d'Exode. Si nous revenons à Exode chapitre 3, dans Exode au chapitre 3, au verset 11, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Lorsque Dieu va appeler un homme à susciter ou à démarrer un mouvement de réforme, cet homme-là va se précipiter pour dire « Oui, je veux y aller ». Nous sommes en train de voir le premier fil, donc je comprends que vous soyez encore un peu timide. Mais on va voir que lorsque Dieu appelle des hommes à son service, quand on comprend ce qu'est l'œuvre de Dieu, aucun homme n'a envie d'y aller. Moïse va répondre, « Qui suis-je, Seigneur? Pourquoi moi ?» Donc résumons ce que nous avons vu. Lorsque l'ange de l'Éternel descend,
Il vient pour lancer un appel. Il vient pour lancer un appel de séparation. Il vient choisir un leader pour diriger un mouvement de réforme. Et cela s'accomplit en réalisation d'un temps ou de l'accomplissement d'une parole prophétique prononcée auparavant. Tout va bien jusque-là? Voyons le deuxième fil. Nous sommes en train d'étudier une corde à 3 fils. Allons dans le livre de Juges. Juges. Juges au chapitre 6. Au verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Une chose que nous verrons un petit peu plus loin, je le mets en place ici, il n'était pas prévu dans le plan de Dieu que ses enfants soient attaqués et dispersés par les nations païennes. Dieu n'avait pas mis ça au programme. Donc rappelez-moi si j'oublie, il faudra revenir sur ce point-là un petit peu plus tard. Quelle est la situation du peuple de Dieu? Il est sous l'étreinte, il est sous la domination d'une nation païenne. Cette nation païenne, ce sont les Philistins, et ils sont oppressés. Si nous allons au verset 11, Juge 6, au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? » Nous voyons ici l'ange de l'Éternel qui descend. Quelle est la condition du peuple de Dieu? Condition d'esclavage, d'oppression, donc ténèbres spirituelles. Il est temps maintenant de sortir, il est temps de se séparer, il est temps de cheminer vers la liberté. Ok? Avez-vous remarqué la notion du temps attachée dans cette histoire? Le verset 1er nous dit que les enfants d'Israël étaient opprimés par Madian pendant combien de temps? 7 années ou encore 2520 jours. Lorsque les 2520 jours sont arrivés à leur terme, l'ange de l'Éternel va descendre et il va démarrer la libération de son peuple. Il va choisir un leader. Et si nous regardons un petit peu plus loin, quand ce leader est choisi, quelle va être sa réaction? Juge chapitre 6, verset 15. Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Il y a une rumeur qui court dans nos rangs adventistes que pour être reçu, il faut être un grand. Il faut avoir fait des grandes écoles. Il faut être accrédité par les grandes institutions.
Où avons-nous jamais vu ça dans la Bible? Chaque fois que Dieu appelle des hommes à son service, il va aller recruter là où personne ne veut. Il s'agit ici d'un combat pour libérer le peuple d'Israël de l'oppression d'une armée puissante, l'armée des Philistines. Si nous raisonnons en termes humains, il faut un homme puissant. Mais l'Éternel se glorifie dans la faiblesse. C'est lorsque nous sommes faibles qu'alors nous sommes forts. Dieu va choisir le plus petit, et tout comme Moïse, Gédéon va faire une objection. Mais Seigneur, comment délivrerai-je? Et Dieu va lui répondre. L'Éternel lui dit, verset 16, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » L'ange de l'Éternel descend, il choisit un instrument de justice et de délivrance pour sortir le peuple d'Israël des ténèbres. Notons quel type d'instrument Dieu va choisir. Il va choisir quelqu'un d'humble, afin que la gloire revienne à Dieu seul. Si Dieu va prendre quelqu'un de sage, quelqu'un de puissant, quelqu'un d'intelligent, il pourrait y avoir le risque que le cœur humain s'enorgueillisse. Mais lorsqu'il va choisir le plus faible des plus faibles, la victoire, la libération ne pourront être mis au crédit que de Dieu et de Dieu seul. Et lorsque la Bible nous dit que la terre sera illuminée de la gloire de Dieu, je ne sais pas pourquoi nous nous entêtons à croire que Dieu va utiliser des hommes puissants. Quand dans l'histoire du salut, Dieu a utilisé des hommes puissants? Lorsque la terre sera illuminée de la gloire de Dieu, le Seigneur va utiliser des instruments humbles et modestes qui sont tirés des rangs des petites gens, des gens que l'on considérerait à yeux humains sans importance. Maintenant, continuons. Nous voulons identifier qui est cet ange de l'Éternel. Juge chapitre 6 au verset 19. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot et les lui apporta sous le terrain bête et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait dans la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Nous pouvons, nous ne le lirons pas dans cette étude, mais vous pourrez continuer à lire le chapitre 6, 7 et 8. Et on va voir que Dieu va opérer une magistrale victoire pour les enfants d'Israël. Mais si vous vous rappelez cette histoire, Gédéon va se présenter avec des troupes, et ces troupes vont être trop nombreuses. Lui qui pensait être petit, Dieu va lui dire que le nombre que tu as pris est beaucoup trop grand. Et on va voir qu'il y a 2 purifications du temple dans l'histoire de Gédéon. Si nous allons rapidement dans Juge chapitre 7, versets
1 à 3. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je le livre à Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Ils étaient 32 000 au départ, et lorsque la première purification s'effectue, il n'en reste plus que 10 000. Plus d'un tiers a été balayé. Et il va y avoir encore une autre purification. Verset 4, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je te ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci est avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'est pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon va les faire descendre, et si nous allons au verset 7, Juge 7, verset 7, et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chez lui. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. 2 purifications du temple. On va passer de 32 000 à 10 000, puis de 10 000 à 300. Dieu va opérer une victoire éclatante au profit de ses bien-aimés. Et ce qui va se passer maintenant, le livre de Juges raconte les hauts et les bas du peuple d'Israël. Dieu allait opérer une victoire éclatante pour eux. Il allait les retirer des pépins où ils s'étaient mis en rentrant dans le paganisme. Et Dieu allait venir les secourir. Il allait envoyer des libérateurs. Il allait envoyer des juges. Mais ce qui allait se passer, c'est que les enfants d'Israël, une fois que ce juge était mort, que se passait-il? Ils retombaient. Ils retombaient dans leurs anciens démons. Ils retombaient dans leurs anciens péchés. Et cela nous rappelle en quelque sorte parfois notre expérience chrétienne, faite de hauts et de bas, parce que nous nous détournons de Dieu. Si nous allons dans Juges au chapitre 13, Juges au 13e chapitre, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa de la famille des Danites et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Qui va descendre auprès de lui, d'après vous? L'ange de l'Éternel, verset 3. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Si nous allons un petit peu plus loin, avant d'aller plus loin, je vous pose cette question-là. Est-ce qu'on retrouve un élément de temps en rapport avec la venue de cet ange? 40 ans. 40 ans. Au bout d'une période définie, l'ange descend. Et quand cet ange va descendre, il se présente à ses serviteurs, mais ses serviteurs ne savent pas. Si nous allons un petit peu plus loin dans Juges, chapitre 13, à partir du verset 16, l'ange va donner des ordonnances et des choses à suivre pour la grossesse et ensuite pour la vie de l'enfant à venir. Et au verset 16, la Bible nous déclare, « L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoah ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom »
afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Maintenant, qui est cet ange de l'Éternel qui se présente à Manoah et que lorsqu'il est identifié par Manoah et sa femme, Manoah pense qu'il va mourir. Si nous allons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 9, Ésaïe au chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui posait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Intéressant de noter que le verset 3 nous fait comprendre qu'une perspective se présente aux yeux des enfants de Dieu. Le joug qui pesait sur eux va être brisé. Et chaque fois que l'ange de l'Éternel apparaît, le joug de l'ennemi est sur le point d'être brisé. Si nous allons au verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Qui est cet enfant qui allait naître? C'est Jésus. Et avez-vous noté le nom qu'il prend dans ce passage? Merveilleux. Merveilleux, admirable. Donc qui est cet ange de l'Éternel qui vient se présenter à Manoah et à sa femme? C'est Jésus-Christ en personne. Lorsque le peuple de Dieu est dans les ténèbres, lorsque le peuple de Dieu est dans l'esclavage, Dieu et Jésus-Christ n'oublient pas son peuple. Et il vient en personne afin d'opérer la libération. Notons qu'aucun mouvement de réforme dans l'histoire de la Bible ne démarre par un homme. Bien que Dieu choisisse des hommes providentiels, il va utiliser Moïse, il va utiliser Esdras, il va utiliser William Miller, les disciples. Même si ces hommes ont effectué une œuvre puissante, celui qui démarre les mouvements de réforme, c'est toujours le même. C'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Si nous continuons, dans le livre de Zacharie, allons dans le livre de Zacharie au premier chapitre. Nous allons lire le premier chapitre. Commençons le verset premier. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo le prophète, en ces mots.
L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Pour le contexte historique, nous devons nous rappeler où nous trouvons-nous dans cette histoire. Nous sommes sous la domination médo-perse. Donc dans quelles conditions est le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu est en esclavage, le peuple de Dieu est dans les ténèbres, le peuple de Dieu est en captivité, en déportation à Babylone à cause des 70 années dont avait parlé le prophète Jérémie, pardon. Mais si on se rappelle la prophétie des 2300 soirs et matins, la prophétie des 2300 soirs et matins, son point de départ, c'est le décret du roi Artaxerxès. Ça va? Mais si vous vous rappelez, le décret d'Artaxerxès n'est pas le premier. Car il ne peut pas y avoir un troisième s'il n'y a pas un second. Et il n'y a pas de second s'il n'y a pas de premier. Le premier décret avait été passé par le roi Cyrus. Vous lirez ça dans Esdras chapitre 7. Le deuxième par le roi Darius et le troisième par Artaxerxès. Donc nous sommes au moment où Zacharie reçoit cet oracle. Nous sommes au moment où la question de la libération du peuple d'Israël est en train de se poser dans la tête des étudiants de la parole prophétique. Nous sommes dans Zacharie, chapitre 1er, au verset 12. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit : Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. Et l'ange qui me parlait me dit : Crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une très grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Ici, nous voyons deux êtres célestes. Il y a l'ange de l'Éternel et il y a l'ange qui me parlait. Alors, selon le passage où on se retrouve dans la Bible, l'ange de l'Éternel réfère à deux personnages seulement dans le plan du salut. Si nous allons dans le livre de Daniel, au chapitre, je crois que 9. Daniel 10, pardon. Dans Daniel chapitre 10, verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Qui est le je viens en question ici? C'est pas un Gabriel. En effet, si nous allons un petit peu plus loin, 21. oui, c'est dans le chapitre 9, Daniel 9, au verset 20.
et 21. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'oblation du soir, ou de l'offrande du soir. Celui qui vient régulièrement visiter Daniel, c'est Gabriel. Et si nous allons un petit peu plus loin dans Daniel chapitre 10, verset 13, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je vais maintenant te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne ces temps-là. » Donc Gabriel est utilisé par Dieu pour aller lutter avec le roi de Perse. Et il ne va, conclure son action que lorsque Michaël va venir et le rejoindre. Si nous sommes dans le verset 20, maintenant, Daniel 10, verset 20, « Il me le dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je repartirai, voici le chef de Javon viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. » La Bible montre qu'il n'y a personne au-dessus de Gabriel, excepté Michaël. Michaël qui est Jésus-Christ. Donc lorsqu'on voit l'ange de l'Éternel dans la prophétie biblique, cela fait référence soit à Gabriel, soit à Jésus-Christ en personne. Et dans ce texte de Zacharie 1er que nous étions en train de voir, au chapitre 12 à 16, les deux anges dont il est question ici sont Gabriel et Christ. Lorsqu'il dit « L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait », cet ange va poser la question « Seigneur, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion sur Jérusalem ?» C'est Gabriel. Et c'est Christ qui va lui répondre « Je suis ému d'une grande passion, d'une grande jalousie, etc. » Maintenant, nous avons vu que lorsque l'ange de l'Éternel va descendre, il va accomplir une prophétie liée à un temps prophétique donné. Il va être celui qui désigne le leader qui va diriger ce mouvement de réforme, et il va lancer un appel à s'écarter, à sortir, afin de revenir vers les chemins du salut. De quelle prophétie est-il question à l'époque du passage de Zacharie 1er, verset 12? Si nous allons dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 29, dans Jérémie 29 au verset 10, nous lirons les versets 10 et suivants. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité.
C'est un texte très connu de l'Écriture, je crois, Jérémie 29, au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur. Et souvent, on va prendre ce texte pour expliquer pourquoi Dieu ne va pas permettre que vous échouiez à un examen, ou pourquoi Dieu ne va pas permettre que vous alliez être au chômage. Mais c'est une utilisation déformée de ce texte. Lorsque Dieu va faire la promesse d'un projet de paix et de bonheur, il est en train de dire que le bonheur de son Église, le bonheur de son peuple, ne réside que dans le fait que le peuple soit dans les paroles de l'Alliance. Lorsque le peuple va s'écarter de l'Alliance, Dieu va les disperser. Et c'est ce qu'il dit. Verset 14, « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. » Donc il est bon pour nous de nous rappeler que, bien entendu, l'Éternel fait des projets de bonheur, des projets de paix pour chacun d'entre nous, mais cette paix est attachée au fait de marcher dans les conditions et dans les promesses de l'Alliance. Dieu, dans ce passage de Jérémie 29, est en train de dire ce qui va se passer à l'issue des 70 années. Il va les rassembler après qu'ils eussent été dispersés. Lorsque vous prenez cette terminologie, rassembler, disperser, ou rassemblement, dispersion, le langage est si direct qu'il est impossible de passer à côté. Lorsque Dieu va se marier avec l'ancien Israël, il va leur faire une promesse, celle d'être leur Dieu et de prévoir et de pourvoir à tous leurs besoins. Maintenant, dans 2 chapitres de la Bible, il va énoncer les bénédictions associées à l'alliance et il va énoncer aussi les malédictions liées au fait de violer l'alliance. Et ces 2 passages sont Lévitique chapitre 26 et Deutéronome chapitre 28-29. Ok ? Nous ne détaillerons pas ces 2 choses-là. Mais il faut comprendre que ce qui emmène le peuple d'Israël à être esclave, à être persécuté, dispersé, chassé, c'est le fait d'avoir abandonné les termes de l'alliance. Donc nous sommes en train de voir que Dieu va susciter un mouvement de réforme suite à la captivité babylonienne qui va durer 70 ans. Et si nous lisons Daniel chapitre 9, Daniel au 9e chapitre, à partir du verset 20, « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » L'ange de l'Éternel va descendre pour ouvrir l'intelligence de Daniel afin qu'il puisse comprendre les temps. Il lui avait déjà montré la vision Shausen dans Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8. Il a vu passer la succession des royaumes depuis Babylone, la Médo-Perse, la Grèce, la Rome païenne, puis la Rome papale. Mais maintenant, il lui manquait la question du temps. Si on se rappelle, Daniel 8 et 9 sont 2 chapitres attachés, car c'est devant la perplexité de Daniel 8, si on voit dans Daniel 8, verset 27. « Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi.
J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Bien que Gabriel lui ait expliqué la composante historique de cette vision, il y a quelque chose qui perturbe l'esprit de Daniel. On va lui dire que le temple va être détruit, qu'il va être foulé aux pieds, ainsi que l'armée. Et Daniel a du mal à comprendre cela. Il va maintenant étudier, et nous voyons ça dans Daniel chapitre 9, verset 2. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Rappelez-vous que la question soulevée dans Daniel 8, versets 13 et 14, après les activités de la corne de Daniel 8, le temple et l'armée vont être détruits. Ok ? Et la question que Daniel entend, c'est jusqu'à quand cette chose-là va durer ? Et le fait que l'armée soit foulée aux pieds et que le temple soit détruit. Mais Daniel, il vit dans quel contexte ? Il est en déportation. Et pourquoi cette question-là lui est chère ? C'est parce que le temple a été détruit et l'armée a été dispersée. Les habitants de Jérusalem ont été détruits par Nebuchadnezzar et Daniel est un des réchappés qui, par sa condition d'excellence, va se retrouver à la cour du roi. Donc cette question fait écho dans son esprit et c'est pour ça qu'il va faire ses devoirs d'étudiant de la prophétie biblique pour comprendre les tenants et aboutissants de cette histoire. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il comprit par les livres. Maintenant, je trouve qu'il est extrêmement intéressant de comprendre un mariage, le mariage entre Rome et Babylone. Je ne vais pas trop détailler ceci aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet de notre étude, mais il faut savoir que dans la prophétie biblique, en réalité, ces deux royaumes ne sont qu'un. Babylone de l'Ancien Testament, c'est la Rome du Nouveau Testament. Et la Rome du Nouveau Testament, c'est la Babylone de l'Ancien Testament. Deux choses qui nous permettent de comprendre ça, le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Si nous prenons par exemple le chapitre 17, le chapitre 17 de l'Apocalypse nous raconte le jugement de la grande prostituée, oui ou non? Et comment s'appelle-t-elle la grande prostituée? Babylone la grande. Pourtant, il s'agit de Rome. Mais lorsque nous prenons l'Ancien Testament, un des titres donnés à la Babylone dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir ça dans Jérémie 25 au verset 9, un des titres donnés à Babylone dans l'Ancien Testament, c'est le roi du Nord. Et qui est le roi du Nord? Le roi du Nord, c'est Rome. Daniel 11, versets 40 à 45, qui est le pilier, le fondement du message du troisième ange. Le roi du Nord, c'est Rome. Donc ce que l'ancienne Babylone a fait au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est ce que la Rome va faire dans le Nouveau Testament. Est-ce que ça va? Ou est-ce que j'ai été trop vite? Internaute? Alors, Daniel, il est en train de se poser cette question-là, jusqu'à quand? Nous sommes toujours en train de voir quand l'ange de l'Éternel descend dans le livre de Zacharie, verset 1er, versets 12 à 16. Pour quelle raison Daniel, il est à Babylone? Daniel, il est à Babylone parce que le roi Nebuchadnezzar, il est venu, il a conquis et il a détruit. Il a détruit le peuple et il a détruit la ville, le temple.
Dans la prophétie centrale qu'est Daniel 9, que va-t-il se passer dans la génération du Christ? Donc on a dit que Nebuchadnezzar, il détruit. Et il détruit le temple. Que va-t-il se passer dans ce qu'on appelle la génération de Christ? Si nous allons dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 26, « Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. » Donc, que se passe-t-il dans la génération de Christ? La ville. La ville. La ville comporte les murs et les habitants. Et qui est cet individu qui va faire cela? Le chef d'un peuple? Le chef d'un peuple. Et qui est le chef de ce peuple? Nous avons vu ici que ce sont les Romains. Donc ici, il s'agit de Rome. Et dans l'histoire de Daniel, il s'agit de Babylone. Donc Rome et Babylone sont le même royaume, ils accomplissent la même fonction d'un point de vue prophétique. Allons ensemble dans le livre de Luc. Allons ensemble dans le livre de Luc. Et nous allons emmener nos derniers éléments avant de conclure cette première partie de l'étude. Nous sommes... Ah, j'ai oublié... Non, avant d'aller dans le livre de Luc... Oh. Avant d'aller dans le livre de Luc... Le verset 16 de Zacharie 1er nous disait « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. » À quoi cette œuvre-là fait-elle référence? Zacharie 1er, verset 16. Allons dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 58. Ésaïe 58. Au verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. On va parler d'un peuple, on va parler d'hommes qui vont avoir cette fonction de rebâtir les anciens chantiers et de reconstruire la ville et la cité. Nous voyons que lorsque l'ange de l'Éternel descend, il initie un mouvement de réforme, un mouvement de réveil,
Et ce réveil et cette réforme vont préparer un peuple qui va se séparer de Babylone, se séparer du paganisme, se séparer de tous les dieux idolâtres pour revenir vers le Dieu d'Israël. Le mouvement de réforme ici mentionné dans Zacharie 1er verset 16, qui est l'œuvre d'Ésaïe 58 verset 12, il est dirigé par trois figures emblématiques, Esdras, Néhémie et Zorobabel. Ok? Nous verrons un petit peu plus cela tout à l'heure, Dieu voulant. Alors, tandis que nous allons terminer cette première présentation, nous allons prendre un dernier passage. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Et nous allons lire Luc chapitre 1er à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant toi, devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Lorsque l'ange de l'Éternel descend, il va susciter un nouveau mouvement de réforme, il va oindre et choisir un nouveau leader, et il va remettre le peuple de Dieu en marche après un temps de ténèbres. Une autre composante qu'on peut ajouter maintenant, parce que nous avons déjà vu plus que 3 exemples, c'est que lorsque l'ange de l'Éternel descend, c'est une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. Que se passe-t-il? Élisabeth et Zacharie ne peuvent pas avoir d'enfant, car elle est stérile. Mais lorsque l'ange de l'Éternel va descendre et visiter ce couple, il va se produire une résurrection dans ses entrailles. Car ils étaient avancés en âge. Et lorsque nous voyons une femme stérile dans la Bible avancée en âge, puis portant du fruit, ce n'est rien d'autre que le miracle de la résurrection. Nous voyons cela dans l'histoire d'Abraham et de Sarah. Lorsque Sarah est avancée en âge, elle a 90 ans et Abraham il a 99 ans. Matériellement, humainement,
ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et le fait que de son sein sorte l'enfant de la promesse, ce n'est rien d'autre que la puissance créatrice qui a créé le monde, qui se retrouve à l'œuvre. Le pouvoir de ramener la vie dans un corps mort, c'est le pouvoir de ressusciter les morts, c'est le pouvoir créateur de Dieu. Lorsque l'ange de l'Éternel descend, c'est une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu qui illumine la terre de la gloire de Dieu. Et lorsque ce leader va être choisi, il va être la figure emblématique pour annoncer le message de libération. Libération physique, mais surtout libération spirituelle. Être libéré des chaînes, être libéré de l'emprise, l'étreinte des agents du mal et de marcher en liberté et en nouveauté de vue. Nous allons nous arrêter ici pour le moment. Nous continuerons la partie numéro 2 de cette étude après notre pause. Mais avant de nous séparer, nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, tu nous emmènes à considérer les mouvements de réforme du passé, afin de comprendre que c'est ta main qui est à l'ouvrage dans chaque mouvement de réforme, afin que tu puisses procéder à la résurrection des ossements desséchés. De la même manière que tu as pu ramener la vie dans ces entrailles qui étaient déjà avancées en âge, tu es capable, par cette même parole créatrice, la parole prophétique, tu es capable de ramener les cœurs des enfants vers leur père et le cœur des pères vers leurs enfants. Nous te prions que tu puisses accomplir cette œuvre formidable et que toi seul, ton nom seul, ta personne seule, reçoive la gloire. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.